Pascal Chaumont, bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Alors, vous êtes industriel et vous avez été à la tête d'une usine en Chine pendant plus de 20 ans. Vous dénoncez le manque d'efficacité des masques qui sont importés en France. Pourquoi sont-ils défaillants ? Alors, je l'ai découvert. Je le dénonce aujourd'hui parce que j'ai découvert. Pourquoi ils sont défaillants ? Parce qu'en fait, le marché aujourd'hui qu'on a créé, en laissant les PME, PMI et l'ensemble de l'Europe importée, plus vous avez les États-Unis qui sont greffés, ça crée une surchauffe sur le marché. Donc aujourd'hui, vous aviez un ensemble de normes pour les masques dans le monde et vous aviez une seule matière. C'est le petit film PPE que je peux vous montrer ici brièvement. En fait, c'est un petit film en plastique, vous voyez, blanc, ici. Oui. Donc c'est ça aujourd'hui, pardon, voilà. Excusez-moi. Voilà, c'est ça qui coûte vraiment, qui coûte de l'or, quoi, aujourd'hui. C'est de l'or en barre. Et en fait, les acteurs habituels du marché, ils produisaient normalement leurs masques, tout allait bien jusqu'à avant l'arrivée du virus. Mais ce qui s'est passé, en fait, au niveau de la Chine, c'est que la Chine elle-même, lorsqu'elle se retrouve avec le virus chez elle, vous imaginez la densité de population dans le Hubei et à Wuhan, et ben elle avait même pas elle-même en interne la capacité de production pour elle. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a demandé à des gros industriels de s'y mettre en fait, de aussi changer leur outil de production pour faire du masque. Rien que pour elle, d'accord ? Aujourd'hui, comment vous pouvez m'expliquer que le monde entier aujourd'hui achète des masques en Chine, normalement ? En fait, vous, ce que vous dénoncez, ce sont les mercenaires qui profitent de la situation pour faire de l'argent. Alors, donc du coup, vous avez un tas d'usines. On a reçu ça mi-mars et fin mars. Un tas d'usines, elles s'appellent USB Key, elles s'appellent ce que vous voulez, Tartampion, Top, Limited. Elles se mettent à faire du masque. Alors, où elles les fabriquent ? Je sais pas trop. Comment elles les fabriquent ? On aimerait bien voir. Voilà. Elles ont parfois des certificats. Ça, c'est pas le souci. Des faux ou des vrais. Elles ont aussi des rapports de test. Sachant que j'en ai découvert une là, qui, elle, mentait sur son rapport de test. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'un ensemble d'importateurs, ce que vous disiez avant, importe ce genre de produits. Oui. Ils n'ont même pas la connaissance, en fait, de ce ils pourraient faire des balais de toilette, c'est pareil. Oui. Vous voyez ? Alors aujourd'hui, la Chine a mauvaise presse. On accuse les Chinois d'avoir menti. On les accuse de vendre des masques ou bien des tests qui sont inefficaces. Qui est responsable ? L'OMS n'est-elle pas coupable ? L'OMS, elle a une partie de la culpabilité. Aujourd'hui, si chaque pays a une norme, c'est pas possible. En état de guerre, il faut qu'on harmonise. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé là au niveau de l'Europe. Vous avez un décret qui est sorti le 18 avril qui nous permet d'importer les fameux KN95 que je vous montre là, chinois. Vous voyez, il y a marqué KN95. Oui. Ce sont des équivalents. Et l'OMS, elle aurait dû faire ça pour moi au mois de janvier. Dire voilà, en Australie, on a telle norme, en Israël, chez vous, vous avez telle norme. Voilà, et on accepte qu'on fabrique des équivalents. Oui. Parce qu'après, à chaque équivalence, vous avez un rapport de test d'un laboratoire sérieux. Oui. Et justement, ces masques, quand vont-ils arriver en France ? Voilà, ils arrivent. Là, j'ai un ami, j'ai appelé ce matin, il est sur 800 000 du équivalent FFP2, il est sur 1,3 million, voilà, ça arrive. Pourquoi c'est si long ? Ça arrive, mais l'aérien, c'est passé de 2, 3, 4 jours. Vous avez perdu en gros avec les avions pour le tourisme et l'ensemble des compagnies aériennes ont enlevé pratiquement 50 à 60% de ma connaissance de la capacité de fret aérien. Oui. Donc vous êtes à 40%. Bon, vous avez moins de fret aérien, mais ça change pas que comme en fait il y a pas assez d'avions cargo sur le marché. Ceux qui en sont propriétaires, ils abusent sur les prix, ça c'est clair. Vous ne pouvez pas me dire que le kérosène il a augmenté et que le prix du pilote, malgré qu'il ait une prime, ça ne fait pas exploser le prix sur 9 millions de masques dans un avion. Allez, on termine cette première partie d'émission. Je vous retrouve dans quelques instants.